Bon, ben voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. On se réveille tranquillement. Oh, j'avais oublié cet appart. Ouais, oh, les rideaux ils sont électriques. No trespassing, keep out. Mais je crois qu'il y a des gens en face, ils vont nous voir lui. On est en pyjama. Salut tout le monde et bienvenue dans la première vraie journée aux US. Alors je vous prends avec une tête pas du tout fraîche. Je me suis réveillée assez tôt à 7h pile, 7h pile, avec le bruit des oiseaux. Alors il y a des tourterelles mais il y a aussi des oiseaux un peu plus tropicaux je pense parce que c'était un cri que je connaissais pas du tout et c'est ça qui m'a réveillée. Mais aussi parce qu'il y a les pompiers qui sont passés à fond, du coup ça faisait... Là il est 8h35, donc ça va. Il est un peu tard même je trouve. Du coup, on est trop contents, on se réveille ici, genre t'avais tout oublié, d'un coup là t'es en Floride. T'es en Floride, ouais, c'est... Ouais, vous connaissez ma passion pour les US. Quand j'ouvre les yeux le premier matin et que je réalise que non, c'était pas un rêve. Hey, enfin en fait là, on a mis un peu du bordel, vous savez, avec les valises et tout. Mais je sais pas, même si la vue elle est pas genre exceptionnelle, j'adore l'ambiance. Avec tous ces palmiers et tout au-dessus là. Oh. Ouais. J'adore! Allez, on va déj, on s'habille et après je vous présente un peu le programme de la journée. Ça y est, on est prêt à y aller, on va sortir, on n'a pas été trop long, ça va. Et du coup, je vais vous montrer le roadbook qui nous sert à mettre un petit peu tout notre programme de ce voyage et toutes les réservations, etc. Tous les trucs qu'il faut qu'on retienne. Donc du coup, là c'est tout notre programme. C'est hier et donc aujourd'hui, bam! Aujourd'hui c'est une journée spécialement consacrée à Miami. Donc ce matin, on va aller à la plage, à South Beach, donc à côté de Ocean Drive, pour aller voir ces belles cabanes sur la plage. Et ouais, on va aller profiter un petit peu des alentours, de la plage, des rues autour de l'appart, etc. Ce midi, on va essayer d'aller sur Wynwood Walls, qui sont, comme vous savez peut-être, un quartier où il y a plein de graffitis, de street art, un peu comme on voit là. Donc ça, on va aller le voir. Et cet après-midi, on va faire une visite guidée avec Voyage en français. Donc, qui est une entreprise française du coup. Vous pouvez les retrouver sur Insta, sur Facebook, etc. Et ils font en fait plein de visites guidées un peu partout aux États-Unis, dans les plus grandes villes. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va faire la visite guidée du quartier qui s'appelle Little Havana, puis de Brickell et Downton. Donc ça, ce sera de 14h30 à 18h comme vous le voyez. Donc ça va être cool, on va aller visiter une fabrique à cigares et on va avoir vraiment des belles explications de guides, etc. sur la ville de Miami. Donc c'est bien parce qu'on n'a pas eu trop le temps de se renseigner sur Miami, sur son histoire, etc. Donc je pense que ça va être super intéressant. Et ensuite ce soir, on a plusieurs choix en fait. Cette fois-ci, j'ai pas voulu faire un planning un peu restrictif avec des choses classées de A à Z, etc. On se laisse ce qu'on veut comme option. Donc soit on ira à Upper Buena Vista et au Design District, soit on ira à Bayfront Park qui est dans Miami au niveau des gratte-ciels, etc. et qui donne apparemment une super vue. Soit Coconut Grove, mais je vous avoue que c'est un peu loin, donc je pense pas. Et après on ira à Miami Beach pour voir un peu l'ambiance comme je vous ai dit hier. Donc voilà, on choisira un petit peu tout ça. Aujourd'hui dans mes goals de la journée on va dire, il faut que je trouve des plaques d'immatriculation et des décos un petit peu particulières parce que c'est à Miami qu'on peut trouver ce genre de choses. Donc c'est parti pour une super journée à Miami. Ce soir on est encore ici dans ce bel Airbnb. Voilà, on va sortir, j'ai l'impression qu'il fait beau, j'espère qu'il fait chaud. Bon, alors là, du coup, on sort de l'appart. Ah, j'ai plus de voix ce matin. Pour pouvoir vous montrer. Ah ouais, il fait pas très chaud. Regardez la végétation, j'adore. Juste en sortant. Donc ça, c'est notre petit neighborhood. Ah, ça, c'est trop bien. T'es dans ton appart et d'un coup, tu sors et oui, t'es bien aux États-Unis, on te confirme. Voilà, les petits palmiers. Franchement, ça va être cool. Bon, là, je vous reprends un peu parce qu'il y a toute une allée de palmiers. C'est trop beau. Et en fait, je vous disais qu'il faisait pas très chaud, mais si, quand le soleil sort de ces nuages là, il fait super chaud. Là, je suis en short aujourd'hui, j'ai pas froid du tout, c'est le premier short de l'année, je crois. C'est trop bon d'être en short. Grave. Ouais, c'est trop joli. Donc là, on va vers Ocean Drive, je crois, c'est ça? Ouais. Là où il y a tous les hôtels qu'on vous a un peu montré vite fait hier. Et surtout, on va essayer de rejoindre la plage. Là on est encore dans une rue avec plein de palmiers au bord de la plage qui est juste derrière. Là il y a un accès mais nous on va aller vraiment au sud. Enfin là on va vers le sud pour rejoindre Ocean Drive. Et c'est toute une allée un peu piétonne comme ça. Et comme je disais, les palmiers ici sont totalement différents de ceux de la Californie.
En Californie, ils sont hauts et fins avec une petite touffe en haut, et là je les trouve plus bas. Et les palmes, enfin les feuilles, elles sont plus grosses. Ça fait vraiment palmier des Caraïbes. Même cet arbre, regarde, j'adore. Toute la végétation, c'est magnifique. Et il y a plein de gens qui font du roller, qui courent, qui font du vélo. En tout cas, waouh. C'est sublime. Donc ça, si vous le saviez pas, du coup c'est des bâtiments art déco qui datent des années 40-50 il me semble, si je me trompe pas. Et c'est la plus grosse concentration de bâtiments dans ce genre là des États-Unis. Et tout est resté dans son jus, comme à l'époque. Alors il n'y a plus que les Cadillacs à mettre devant et c'est bon je crois. En fait on essaie de trouver des endroits où est-ce qu'on pourrait prendre un petit déj. Et je voulais encore vous filmer parce que c'est vraiment super beau. Mais rien que la couleur des bâtiments, c'est trop beau. C'est bon, on a trouvé un petit déj, on a pris des smoothies et là on arrive sur la plage et c'est trop beau. Waouh, ouais. Le sable il est blanc. Ah, c'est trop beau. Avec les cabanes de sauveteurs. Ah. Trop bien. On s'est posé sur la plage, face à la mer. Et on va faire juste le petit déj vite fait et après on va goûter l'eau. Donc du coup moi j'ai pris un smoothie, donc c'est ananas, fraise et banane. Toi t'as pris quoi? C'était mangue, ananas et je sais plus. Et en fait on s'est fait avoir parce que sur les tables et dans le magasin, vous avez vu juste avant, en fait il y avait des gros fruits, il y avait des grosses mangues et tout et ils s'en servaient comme verre. Et en fait non, c'était juste pour les cocktails, du coup on s'est fait avoir. On a pris un acai bowl comme les Instagrammeurs de Miami. On a voulu tenter. Du coup là ils nous ont mis de la noix de coco râpée, des bananes, des raisins et de la fraise. Et voilà, je pense qu'il y a pire comme endroit. Grave. Son petit déj, juste à côté de la cabane. C'est trop bien. Le pick-up là-bas, on se croirait pas trop dans une série. Bon, il y a énormément de vent, je sais pas si vous allez m'entendre, mais je vais goûter l'eau de l'océan Atlantique de l'autre côté. L'eau elle est bleue, c'est trop joli. Oh bah ça va, elle est bonne. L'eau elle est trop claire, c'est beau. On est sorti de la plage, il est environ midi et là on est de retour dans les palmiers et il y a une salle de sport. Je pense que c'est la meilleure salle de sport que j'ai vue en plein air au milieu des palmiers à côté de la plage. Ça c'est cool. Voilà, je me retrouve seule, il est parti courir. Du coup je suis solo, c'est bien, je profite aussi. Là il y a des terrains de beach et juste à gauche les jolis hôtels avec les belles couleurs. Du coup,
verdict. Je trouve que Miami Beach c'est pas du tout surcoté, au contraire. Je trouve que c'est vraiment super agréable avec des ambiances un peu caraïbes et tout. Alors je sais pas ce que ça donne le soir, peut-être que le soir c'est un peu plus la débandade, mais en tout cas en journée c'est trop agréable. Moi, mon programme c'est d'essayer de retrouver une cabane qui est rose que j'ai vue au loin et après on va retourner au Airbnb pour prendre nos affaires, la voiture et on va sur Miami pour faire cette fois la visite guidée. Regardez comme c'est joli, les petits accès à la plage avec toute la végétation autour. Et la petite cabane rose juste en face, cool, je me suis pas trompée. Alors ce qui est cool c'est qu'en fait les cabanes elles sont annotées selon le nom des rues. Donc par exemple là j'étais sur la 6e avenue, du coup cette cabane là s'appelle la 6e, elle est reliée en fait avec l'avenue. Donc ça c'est pratique. Oh la belle voiture, le cliché, faut que je fasse une photo là, attendez. Le sable il est super blanc, c'est éblouissant. Et les plages ouais, elles sont vraiment grandes. Et où est-ce qu'on était tout à l'heure, c'était tout au bout là-bas. Ça fait encore tout le long quoi. Et là ça commence vraiment à taper, il fait chaud. Chaque cabane a sa forme différente, genre là elle est toute ronde celle-là. Alors que tout à l'heure elle était vraiment carrée. Et genre on voit une là-bas au bout, on aperçoit juste le haut qui est vraiment en forme de triangle. J'aimerais bien toutes les faire, c'est dommage que c'est long de marcher sur la plage, mais je vais essayer de trouver aussi parce qu'il y en a une de cabane de sauveteurs comme ça qui est avec vraiment les couleurs du drapeau américain, donc je vais essayer de la trouver. Grosse fête. Il est même pas midi, les gens sont déjà à fond ici. Ceux-là ils sont tellement beaux. Je crois que c'est les couleurs qui font tout, mais même la forme du bâtiment et tout, c'est magnifique. Et essayez juste de deviner, enfin d'imaginer un peu la vie que ça devait être dans les années 50 là. Ça devait être vraiment... De toute façon cette période des États-Unis c'est mon rêve, j'aurais tellement voulu vivre cette époque avec les vieilles voitures, les Cadillac, l'époque des pin-up quoi. Bon c'est bon, j'ai retrouvé le coureur avec son Marcel et j'ai retrouvé la bonne rue, je me suis pas perdue. Il m'a juste attendu au croisement, mais sinon on a retrouvé la belle rue. Voilà, nous c'est juste là, dans ce petit bâtiment avec les jolies fleurs. Bon allez, on va se changer, on boit un coup et on va chercher la voiture. Ça y est, on est prêt à repartir. On a vu qu'en fait on avait pris des gros coups de soleil, surtout sur les jambes. Bon là ça se voit peut-être pas à la caméra, mais moi j'ai la marque du t-shirt. Toujours mettre sa crème solaire les gars. Donc là du coup on va dans le cœur de Miami, on quitte Miami Beach. Et du coup on va rejoindre Vita La Habana. On va rejoindre Franck de Miami en français qui va nous faire la visite de 3 quartiers comme je vous l'ai dit ce matin. Donc ça a l'air super cool. Je vais essayer de filmer un petit peu, je sais pas si j'aurai le droit. Faut lui demander. Et voilà, donc on vous emmène avec nous au max qu'on peut. Je vais vous filmer encore un peu la route. Allez, il fait toujours aussi chaud. Ah, c'est beau là. C'est beau, j'adore. Regardez encore la végétation dans cette rue, trop beau. On retrouve la petite Titine. C'est reparti. Allez, je vous filme un peu la route. On va prendre le pont qui va nous emmener jusqu'à la terre ferme du côté de Miami, la ville, et pas Miami Beach. Donc là, il commence à y avoir des petits gratte-ciels qui ont poussé par rapport à là où est-ce qu'on est. Il y a beaucoup plus de gratte-ciel dans ce coin-là. Et on a rendez-vous à 1h30 et on a 20 minutes de route. On va arriver à 25, donc le temps de poser la voiture et de marcher. J'espère vraiment que ça va aller. On n'est jamais en avance. Allez, c'est parti, je vous pose et c'est parti. Je vous filme un peu à droite là, donc là c'est toutes les maisons de stars avec leur bateau que je vous parlais hier. Enfin, je sais pas si je vous en avais parlé. C'est l'île avec toutes les résidences secondaires, etc. des grandes stars. Les yachts. Avec les yachts garés devant la maison. Là il y a des énormes bateaux.
comme dans les îles plus bas, je pense. Toujours les grosses villas. On se croirait vraiment dans Hollywood si jamais vous avez déjà vu ce film. Les îles de stars avec des portails où tu peux pas accéder. Et ben là justement on a le bateau de la croisière Disney. C'est un bateau réservé à Mickey, regardez il y a la tête en haut. Et dedans il n'y a que des spectacles, des animations de Disney quoi. Alors je sais plus où il va mais je crois qu'il semble qu'il fait un circuit dans les îles. Ouais. Et voilà. Les buildings de Miami. Toutes les voies qui tournent, les turnpikes, là où il y a 8 voies qui s'entremêlent. C'est bon, on est vivant. Ah c'est joli hein, comme ça. Comme ça, les bâtiments. Ouais. Ah, moi je trouve que les buildings, il y en a beaucoup plus qu'à Los Angeles, c'est incroyable. Los Angeles, il y en a quasiment pas. Bien arrivé dans Little Havana et c'est parti pour 3h30 de visite. Là on va rejoindre notre guide et voilà, il y a les coqs qui chantent, l'ambiance a l'air vraiment différente de ce qu'on a vu, ça a l'air cool. Le petit Hollywood Boulevard de Little Havana, des Cubains. Bon là on vient d'aller au Domino's Park, je vous expliquerai ce que c'est. C'était super intéressant. De toute façon, je vous ferai un résumé de la visite. Mais là, on est en pleine visite, donc je ne vais pas tout en filmer. Donc là, on était devant un resto cubain avec le symbole du coq. Le symbole du coq qui est vraiment le symbole de Cuba. Et là aussi, la forme de la fenêtre aussi vient des restos cubains. Allez, je suis. Et il y a des fabriques à cigares partout. Et des bars où il y a de la musique partout. Franchement, l'ambiance est tellement différente de Miami Beach que c'est incroyable. J'essaie de filmer, là on va passer devant une cigar factory. Peut-être que vous allez pouvoir voir. Je suis le petit poulet. Tout à l'heure on essaiera de rentrer dedans. On va en visiter une. En tout cas les explications du guide sont super intéressantes. Cool. Donc là on est dans une boutique de cigares. On va rentrer dans un bar avec plein de musique cubaine. Ça c'est un McDo, ah ouais. Ok les gars, là ça c'est un McDo. Est-ce que vous l'aviez reconnu? Moi non plus. Ça danse et ça chante partout. Un visage des US que je connaissais pas du tout. Donc là on est dans une partie qui est que en la gloire de Cuba. Donc il y a plein de graffitis qui sont anticapitalistes et qui montrent des choses des US que les Cubains n'aiment pas. Enfin, on rentre dans une autre fabrique à cigares et ça a l'air d'être incroyable aussi. Je viens de voir déjà ouais, dans les vitrines.
Ouais, tu fais pas ça comme ça en fait. Oh, les coques. C'est un mélange de religion catholique, mais également de religion africaine, qu'on appelle la Santeria. Vous pouvez prendre le vélo, le poser devant vous. Ah ouais, super. Ça a l'air plein. Ça a l'air bien. Sorry. Go ahead. Ça construit encore. En quelques rues d'un coup. Voilà, on a totalement changé de décor puisqu'on est dans le quartier de Brickell, qui est le quartier financier de Miami. On est toujours avec notre super guide Franck. On vient de faire du trolley, comme vous avez pu le voir juste avant. C'est le transport local des Cubains, enfin de Little Havana. Donc là, gros changement de décor. Donc là, c'est un grand centre commercial qui est ouvert sur l'extérieur. Magnifique. Et donc là, on prend un petit métro en hauteur comme on pourrait voir dans Vice City ou dans GTA, qui va nous emmener du coup dans le quartier de Downtown. Ouais, là il y a une paillote, les gars, je sais pas trop ce que c'est, mais ça flotte. Je sais pas comment ça flotte, Non. mais ça flotte. Voilà, du coup on arrive à Downtown. C'est vrai qu'il y a des airs de Chicago avec la rivière là au milieu. Ah ouais, carrément, avec la rivière, ouais, Ouais. c'était Chicago là. Bon voilà, la visite est terminée. Du coup là, je retourne à l'endroit où est-ce qu'on était allé pour voir cet énorme bateau qui fait une livraison de voitures. Je sais pas comment il fait pour passer sous les ponts. Bah ça c'est calculé pour, mais il y a des ponts qui sont très bas, donc il se soulève. Mais genre le canal il est tout petit. Oui c'est ça. Il y a des ponts qui se soulèvent juste derrière là. Voilà, c'est impressionnant. Bon en tout cas, c'était une super visite. On a appris plein de choses. Merci beaucoup à Miami en français et à Franck, notre guide aujourd'hui, parce qu'on a eu plein d'informations sur les différents quartiers qu'on a visités. Et surtout, c'est des endroits qu'on n'aurait jamais trouvé nous, ou alors qu'on n'aurait jamais osé rentrer si on avait été seul. Donc ouais, franchement, ça vaut le coup. N'hésitez pas, d'ailleurs, ils ont leur agence qui fait plusieurs villes aux États-Unis. Il y a New York en français, Miami en français et je crois Los Angeles et San Francisco. Donc vous pouvez faire des visites guidées avec eux. Ils sont super, leur concept c'est d'avoir des guides qui vous parlent comme si vous étiez leurs amis, donc vous pouvez leur poser toutes sortes de questions, que ce soit sur les US ou sur les quartiers que vous visitez, etc. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Du coup on est retourné au point de départ là où on avait commencé la visite tout à l'heure pour aller chercher la voiture. On va en profiter pour aller acheter des cigares. Et sinon juste un truc que le guide nous a dit qui m'a paru intéressant, c'est qu'en fait le quartier de Little Havana est séparé entre deux zones on va dire. Donc là c'est la zone la plus pauvre, des gens qui n'ont pas réussi en gros, qui ont des maisons qui sont moins chères. Et l'autre côté là-bas c'est tout le quartier riche où c'est vraiment des gens qui ont réussi et qui ont des grosses maisons. Donc voilà, c'était intéressant, donc je voulais le noter pour m'en souvenir et puis bah peut-être que vous ça vous intéresse aussi. En tout cas c'est le quartier le plus cool qu'on ait fait de cette visite, j'ai trop aimé l'ambiance. Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a un monsieur qui lit son journal dehors avec une super ambiance. C'est trop la culture du sud latina. J'adore dans ce quartier, il y a des coqs en liberté, c'est énorme. Juste là dans les jardins, je sais pas si vous voyez. C'est normal. Et du coup, notre guide il nous a dit que le coq c'était ultra important pour les Cubains. Du coup, il y en a partout. Et dans ce quartier, c'est pour ça qu'on retrouve plein de statues de coqs. Je crois qu'à Little Haiti, si vous venez sur Miami, à Little Haiti c'est pareil. Donc là, on va essayer d'aller vite fait à Wynwood Walls. Malheureusement, ça ferme dans 5 minutes, donc on pourra pas rentrer dans le parc où tout le monde va là. Mais apparemment, c'est dans tout le quartier qu'on peut retrouver du street art, donc on va essayer d'en retrouver.
Et puis après on verra ce qu'on fait. On est déjà cuit, il est 19 h, mais dans nos têtes il est 1 h du mat. Et sachant qu'on a bien marché aujourd'hui, et qu'on a des gros coups de soleil, je sais pas si ça se voit, mais on est genre, bah là vous le voyez très bien, ma jambe là, blanc, vanille fraise quoi. Et pareil sur mes bras, pareil sur mes mains, donc ça pique de partout. Regardez les gars, la taille du drapeau, j'ai jamais vu ça. Je vais finir la tête dans le pare-brise, c'est énorme, énorme. Je crois que c'est le drapeau d'une école. Ah bah là si on le voit pas, il est immense. Il est immense. Bon ça y est, on est dans le quartier de Wynwood et genre il y en a de partout. Apparemment c'est le plus grand quartier de street art au monde. Au monde les gars. Oh, on a juste tourné dans une rue, il y en a de partout. Ah je suis trop deg qu'on n'ait pas le plus de temps aujourd'hui. Arrivé devant Wynwood Waltz, mais malheureusement c'est fermé. Ça ferme à 19 h, il y a un truc comme 19 h 10, truc du genre. Il y a encore des gens dedans, mais l'ouverture, enfin l'entrée est plus accessible. On est dégoûté, ça a l'air joli. Mais bon c'est pas grave, regardez tout le quartier, il est plein de street art, donc on va faire nos petites recherches, on va se promener un peu, puis on va bien en trouver. Profiter un peu de tout ça. J'ai trouvé un super beau là, il est énorme. Gigantesque. Trop beau. Voilà, on continue dans les rues avec le soleil qui se couche. J'imagine sur la plage les petites cabanes de sauveteurs, ça doit être magnifique avec ce soleil là. Genre il y en a vraiment partout. Genre là il n'y a pas besoin d'en chercher du tout, vous marchez dans la rue et vous en avez partout. Ils sont plus ou moins beaux, ça dépend, mais ça met de la couleur partout, c'est chouette. Regardez ça, trop beau. Celui-là il est un peu étrange aussi, je sais pas trop ce que ça représente. Ah oui, c'est un sac McDo avec un... Ah ouais. Waouh, je crois qu'on est tombé sur des trop belles rues. Regardez ça. Ils ont tous des thèmes différents, des couleurs différentes, c'est trop bien. Et là c'est juste genre sur un parking. Celui-là c'est mon préféré. Trop joli les couleurs. Qui font. J'avais presque une photo. Le serpent à côté avec le drapeau américain. Ah ouais. Et même le sport. Ils sont trop cool. C'est pas des vieux tags, c'est vraiment des œuvres d'art. Et un petit chat. Si jamais vous voulez voir les street art de Miami, il n'y a pas forcément besoin d'aller à Wynwood Waltz. Donc je suis contente qu'en fait c'est été fermé pour pouvoir vous montrer que y en a de partout. Et il y a pas mal d'endroits qui sont assez artistiques, même des bars et tout qui sont un peu atypiques. Donc ouais, faut pas hésiter à se promener un peu dans les quartiers autour. Et pour le coup, je sais que Miami en français a aussi une visite guidée ici. Donc si vous êtes intéressé par l'art en général, faut venir là. Regardez, même cet arbre, il s'est fait relooker. C'est encore la fête. C'est partout la fête. Ouais, bon. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Pensez à mon petit frère, il y a des super voitures. Alors moi je suis pas une pro, mais tout ce que je sais c'est qu'elles sont belles. Vous voyez, il y a un truc que j'adore aux États-Unis, mais aussi dans la vie en général, c'est cette heure-là de la journée. Genre quand le soleil se couche, je trouve que tout est apaisant et chaleureux. Je sais pas si c'est votre impression à vous aussi, mais cette ambiance-là, elle est magique.
Et ce quartier est magique aussi d'ailleurs. Il est vivant, il y a plein de boutiques un petit peu originales, du street art partout, une bonne ambiance, de la musique, ouais, franchement. Si vous voulez venir dans un quartier cool de Miami, pour l'instant je crois que c'est celui que je préfère. Wynwood et Little Havana, gros coup de cœur. Franchement, rien à dire, c'est magnifique. Donc là on va aller chercher un truc à manger. Apparemment il y a plein de bonnes adresses aussi, on a vu plein de beaux petits bars et plein de beaux petits restos. Si jamais vous voulez faire votre visite de nuit à Wynwood et que vous n'avez pas le temps par exemple de faire ça la journée, il y a certains murs qui sont éclairés. Donc il n'y a pas tous les murs, mais c'est quand même un truc à savoir. C'est pas, par exemple, si vous voyez qu'il fait nuit, ne vous dites pas que c'est mort, vous pouvez quand même venir voir tous ces ces belles œuvres d'art plutôt. Donc là du coup on se dirige vers Upper Buena Vista. Finalement on a décidé de changer de quartier. Et sinon il y avait pas mal de choses à Wynwood, mais on s'est dit tant qu'à élargir notre vision de Miami, ben, autant profiter. Et les rues sont toujours aussi jolies. Et il y a plein de petits arbres partout. J'adore la végétation d'ici. C'est mon gros coup de cœur pour l'instant, c'est la végétation. Bon, je filme un peu juste les petites rues parce que j'adore. C'est super mignon, super calme. Autant vous en faire profiter. Il y a beaucoup de scooters ici, je trouve. Enfin, des deux roues, il y en a beaucoup. Alors que dans les autres villes américaines, il n'y en avait pas tant que ça. Mis à part à New York où il y avait pas mal de vélos. Mais ouais, des scooters, c'est assez rare. Elles sont belles les maisons, on voit avec les bananiers. Ouais. Bon, on est bien arrivé dans Upper Buena Vista et c'est trop joli. En fait c'est un mini village un petit peu tropical avec des maisons un peu en tipi. Là il y a un énorme arbre qui a été décoré, je sais pas si vous arrivez bien à le voir, il est pas très bien éclairé. Apparemment ça c'est un arbre à vœux, donc chacun doit écrire sur ses petits bandes un souhait. Et il est immense cet arbre. Alors le guide nous a expliqué tout à l'heure qu'apparemment ce serait un fromager. C'est un arbre assez atypique. Il y a même des boutiques. Ouais. Bon du coup on finit chez Taco Bell. Upper Buena Vista c'est un feuille avec un resto. Voilà. Du coup, on refait un tour en voiture. Malheureusement, on est un peu pété pour y aller à pied. C'est trop triste parce que tout le monde dit qu'il faut vraiment y aller la nuit et tout. Mais là, franchement, le sommeil passe avant tout. C'est trop beau les couleurs des néons sur les façades. Ah, j'adore. Une Crownville qui passe devant. Ouais. Il y a la police. Ou à Malone. Ouais. Bon les amis, c'est sur cette tête toute soleillée et pas coiffée du tout que je vous dis bonne nuit. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Mon truc préféré aujourd'hui, je pense que ça a été South Beach et Little Havana qui était vraiment super typique. Toi, c'était quoi tes trucs préférés, vite fait? Je sais pas, j'ai beaucoup aimé Little Havana. Little Havana comme moi. Ouais. South Beach c'était cool aussi. Ouais, South Beach c'était chouette. Ouais, donc voilà. Alors je vous fais pas une longue fin de vlog puisqu'on est complètement mort, on va tomber. Mais j'espère que j'ai tout bien filmé, que j'ai tout bien expliqué pour que vous puissiez comprendre ce vlog. Voilà, merci beaucoup, on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Demain on prend la voiture et on va s'échapper un petit peu de Miami. Donc à demain tout le monde, dans le prochain vlog on se verra et il y aura plein de nouvelles aventures. Bisous les gens.